unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Mesdames, Messieurs, bienvenue tous à cette interview spéciale qui est organisée ici au niveau de la Présidence de la République. Nous avons le plaisir de recevoir Son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui est candidat au second tour de la présidentielle. Comme vous le savez, c'est dans les quelques heures qui vont suivre, le dimanche 29 octobre 2006. Et sur ce plateau, nous avons un panel des journalistes non les moindres. Nous avavons tout d'abord Kibambi Shintoa Tropicana. Bonsoir Kibambi. Bonsoir. Et puis nous avons Freddy Mansa du quotidien, donc Le Potentiel. Bonsoir. Nous avons Willy Kalingai. Willy Kalingai, il est d'Antena. Bonsoir Willy. Bonsoir. Nous avons Kim Polongo Mukambilwa qui est de la RTNC. Bonsoir Kim Polongo. Et puis nous avons Patrick Mouyaya de CBS. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté cette interview. Tout de suite et sans tarder, nous allons pouvoir donner la parole à notre estimé confrère Kibambi qui va pouvoir ouvrir le débat, parce qu'à cette heure, la population attend et attendait longtemps de vous voir vous exprimer et pouvoir communiquer avec elle. Tout de suite, on va commencer avec Kibambi Chitois. Monsieur le Président, bonjour. J'ai deux préoccupations. La première, Monsieur le Président, dans une certaine opinion, ou pour une certaine opinion, c'est vous qui avez refusé le débat. Alors je voudrais savoir pour quelles raisons, quelles sont les raisons qui ont motivé ce refus. Deuxième petite préoccupation, avant d'entrer dans l'essentiel. Tout le long du premier tour, vous étiez porteur de œufs, vous portiez des œufs. Alors, on se pose la question de savoir pourquoi à un certain moment, le 20, le 21, le 22, vous les avez déposés. Et surtout, est-ce que vous avez repris votre panier d'œufs, Monsieur le Président? Merci bien, Monsieur Kibambi. Eh bien, primo, le débat. Le débat a été voulu par le législateur. L'organe d'exécution, c'est la âme. Il s'est fait que depuis une semaine, ou soit pendant une semaine, il y a eu des travaux organisés par l'âme entre les deux équipes, le vice-président Bemba et moi-même. L'objectif, c'était de trouver le consensus. Consensus, parce que c'est ça le mot qui est à la mode. Après une semaine de travail, les deux équipes ne se sont pas mis d'accord. Par conséquent, la âme a annulé le débat. Voilà la situation, voilà ce qui s'est passé. C'est fort dommage que dans ce pays, le président de la République, aujourd'hui candidat, est devenu le bouc émissaire. Tout ce qui se passe, tout ce qui ne va pas, c'est le président de la République. Eh bien, le président, c'est lui
chef, j'assume. Mais la vérité, c'est que la AM a annulé le débat. Et je crois bien que je me suis incliné, parce que c'est une décision d'une structure que nous avons mise en place, une structure, une commission citoyenne d'ailleurs, comme aussi je l'ai fait, je l'ai déjà fait d'ailleurs quand il s'agit de la décision ou de décision de la Cour suprême de justice. Est-ce que le président est toujours porteur des œufs? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Le président n'est plus le porteur d'eux parce que la situation, elle est critique. La situation, elle est grave. Critique parce que nous traversons une situation, disons, la transition arrive à la fin, d'ici peu, d'ici le 29, avec l'organisation des élections. La situation, elle est grave parce qu'il y a eu des incidents. Et au premier tour des élections, bien avant d'ailleurs, le premier tour des élections, et même pendant la campagne du deuxième tour des élections, je crois bien que le président de la République, ne porte plus les œufs. Il est devenu le chef, président de la République, chef de l'État, tout court. Monsieur le Président de la République, la campagne électorale s'achève 2 semaines après son lancement. On ne vous a pas vu sur le terrain. Pourquoi? Puisque votre sécurité n'était pas totalement assurée, ou puisque vous étiez à court de moyens. À court de moyens, c'est clair que je ne suis pas issu d'une famille avec beaucoup de moyens. Principalement, j'ai adopté toute une autre stratégie pour la campagne, ce deuxième tour des élections. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, l'AMP a plus de 300 députés. Ces 300 députés, je les ai envoyés pour faire la campagne du président de la République, ou soit les candidats président de la République. Mais secondo, effectivement, il y a un problème de moyens. Pour faire déplacer un président de la République ou soit un candidat aux élections présidentielles, c'est des dizaines de milliers de dollars. Mais en plus, je suis le candidat du peuple. Pour moi, la campagne électorale, je pense bien que doit se faire par la population, par le peuple congolais. Voilà les 2-3 raisons pourquoi est-ce que je n'ai pas fait le déplacement. Mais à partir d'ici, j'ai aussi fait la campagne. De ma façon. Monsieur le Président, vous venez de dire tout à l'heure que vous n'êtes plus le porteur des œufs, vous êtes le chef de l'État. Vous avez dit que la situation est grave. Dans 48 heures exactement, ce sera le deuxième tour. En votre qualité de président de la République, qu'est-ce que vous allez faire pour calmer les esprits? Parce qu'il y a des signes d'énervement. Oui, il y a des signes d'énervement. Qu'est-ce qu'on va faire? Primo, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là pour calmer les esprits? Vous le savez que nous avons mis en place une commission de sécurisation du processus électoral, qui est opérationnel d'ailleurs. Ça, c'est pour la sécurité du processus en cours
des élections. Mais secondo, toutes les mesures ont été prises au niveau des services de sécurité, au niveau de la police surtout, pour faire en sorte que les électeurs puissent aller effectivement dans le bureau de vote le 29, comme prévu. Mais après le 29, je vais rencontrer le vice-président Bemba pour appeler la population et surtout les partisans, appeler les partisans du président de la République, le candidat Jean-Pierre Bemba, appeler la population au calme, parce que pour moi, les élections, ce n'est qu'une étape. Ce n'est pas une fin en soi. La prochaine étape, la plus difficile d'ailleurs, c'est de la reconstruction du pays. Bref, après le 29, certainement, si pas le lundi, le mardi, je vais rencontrer le vice-président Bemba pour appeler la population et surtout les partisans au calme. Voilà ce qui est prévu. Monsieur le Président, vous êtes candidat à votre propre succession. Ça fait quand même 5 ans que vous dirigez ce pays, donc vous le connaissez un peu plus que tout le monde avec votre expérience de chef d'État. Mais qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui aux Congolais pour qu'ils votent pour vous? Quelle est la chose la nouvelle, la nouveauté? On a vu ce que vous avez fait, mais qu'est-ce que vous proposez pour qu'ils disent, écoutez, 5 ans c'est un peu, c'est pas beaucoup, il faut le donner encore 5 ans. Quelle est votre proposition concrètement? Pourquoi on votera pour vous le 29? Vous avez vu ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Vous avez travaillé, vous êtes chef d'État, vous assumez le positif et le négatif. Mais ça, nous le vivons tous les jours. Alors, je vais vous rappeler très brièvement ce que nous avons fait depuis 2001. Ouais. En 2001, en effet, le discours d'investiture, pour moi, c'était ça le programme. C'était un engagement vis-à-vis de mon peuple. L'engagement de réunifier le pays, un engagement pour pacifier le pays, engagement pour amorcer le dialogue national, dialogue intercongolais, et comme point de chute, l'organisation des élections. C'était sur le plan politique. Sur le plan économique, bien entendu, c'était stabiliser l'économie, stabiliser la monnaie, bref, stabiliser le cadre macroéconomique. C'est chose faite. Sur le plan de la diplomatie, c'était l'ouverture. L'ouverture parce que depuis 1990-11, ce pays était pratiquement sous embargo. C'est chose faite. Aujourd'hui, le Congo est un pays fréquentable. Mais l'objectif principal, c'était l'organisation des élections. Maintenant, après les élections, qu'est-ce que je propose au peuple congolais, à la population? Dans mon projet, dans le programme, il y a ce que j'ai appelé les 5 chantiers. Les 5 chantiers, c'est quoi? Ce sont les priorités. Priorité des priorités, si je peux dire. L'emploi, ou soit de la création d'emplois, les infrastructures, la santé, l'éducation, l'eau et l'électricité. Je prends un exemple seulement. Les infrastructures. Aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire national, le réseau national, le réseau routier,
a au total 55 000 kilomètres de routes. Mais c'est seulement 2000 à 2300 kilomètres de routes asphaltées. L'objectif d'ici 2012, c'est d'aller jusqu'à 10 000 kilomètres de routes asphaltées. Voilà un exemple concret. Alors, de même en ce qui concerne l'énergie, l'eau, les hôpitaux, la création d'emplois, par la production bien sûr, par les investissements bien sûr. Alors les 5 chantiers sont des chantiers qui sont interconnectés, qui sont liés. En gros, voilà l'ossature du programme du président. Président, permettez que j'insiste encore sur une petite question. C'est vrai que vous avez promis d'organiser les élections et évidemment nous sommes à 48 heures de cette promesse accomplie, mais les inquiétudes restent quant à la gestion du statut d'opposant. Ça veut dire c'est lui qui va perdre les élections. Comment garantir, nous sommes quand même en Afrique, comment garantir que c'est lui qui va recouvrer tout le pouvoir d'État, le pouvoir de gestion, ne puisse pas se venger sur ce qu'il aurait choqué pendant la campagne, pendant la transition. En fait, si vous êtes élu le 29, votre challenger, vous lui rassurez quoi? La paix, la stabilité. Écoutez, la Constitution, elle est tout à fait claire là-dessus. D'ici la mise en place de l'Assemblée nationale, quand l'Assemblée nationale va commencer à fonctionner, il y a une loi qui sera votée au niveau de l'Assemblée nationale, disons le Parlement. C'est des statuts de l'opposition. Mais en attendant, ce n'est qu'une promesse. Je tiens toujours d'ailleurs mes promesses sur le nombre de paroles. Et il ne faut pas oublier que le président peut effectivement gagner les élections, comme aussi il peut perdre les élections. Le vice-président peut gagner les élections, comme aussi il peut le perdre. Mais l'essentiel, c'est qu'il sera protégé, le perdant, protégé par le gagnant. Monsieur le Président, vous avez énuméré 5 chantiers prioritaires, mais par quoi exactement allez-vous commencer dès que vous êtes élu? Disons, il y a plusieurs priorités dans le pays. Si j'ai énuméré 5 chantiers, ce sont les priorités des priorités. Vous ne pouvez pas prétendre aujourd'hui développer le Congo, ou soit l'économie, sans les infrastructures. Vous ne pouvez pas non plus prétendre développer le Congo, le pays, en très bonne santé, bien éduqué. Alors, les 5 chantiers vont démarrer en même temps, au même moment. Ce sont des priorités des priorités. Voilà. Voilà, Monsieur le Président, vous êtes candidat au second tour des présidentielles. Vous regardez, vous êtes confiant et je rappelle encore, c'est dans quelques heures que les élections vont pouvoir se tenir. Et à vous entendre parler, vous donnez votre plan d'action, les priorités sont là, mais une question reste fondamentale. Vous vous souvenez que vous avez été élu à l'est du pays par rapport à l'image que nos compatriotes de l'Est ont dit, Joseph Kabila, c'est le seul qui nous garantit de nous apporter la paix et la sécurité. De l'autre côté, il y a aussi une question fondamentale pour que vous puissiez construire les routes, donner de l'emploi, reformer la santé et l'éducation. Le problème de la sécurité se pose toujours. Pour que les investisseurs viennent, il faudrait qu'il y ait la sécurité, il faudrait qu'il y ait la paix. Et aussi, pour qu'on aille aux élections demain et après-demain, la population se pose la question. Il y a comme une sorte de psychose au niveau de la ville. Les gens ont peur. Il y a d'autres, je crois que vous êtes bien informés là-dessus,
les gens sont en train de partir, ceux qui ont des enfants, en tout cas on ne sait pas comment ça va être, parce qu'on entend Jean-Pierre Bemba d'une part, on vous écoute aussi d'autre part, on sait sentir que entre les deux personnes, il n'y a aucune rivalité, mais c'est un duel pour gagner les élections. L'un et l'autre dit que bon voilà, si je ne suis pas élu, je vais accepter la défaite démocratiquement et je vais protéger vice-versa. Est-ce que vous pouvez garantir aujourd'hui, à quelques heures donc, des élections qui vont se dérouler présidentielles et même des provinciales, la question sécuritaire, comment vous la voyez, comment elle est gérée pour rassurer la population afin qu'elle se rende en masse pour voter, d'autant plus pour l'intérêt supérieur de la nation? Alors, faisons un tout petit peu le tour d'horizon, ou soit le point de la situation sur toute l'étendue du territoire national, bien sûr, pas seulement la capitale. Vous avez évoqué la situation à l'est du pays et la situation dans la capitale ici. Moi, je dirais que sur toute l'étendue du territoire national, la situation, elle est plutôt calme. L'est du pays, il y a l'Ituri. L'est du pays, c'est le nord et le sud Kivu. Les trois provinces, la province orientale, le nord et le sud Kivu. La province orientale, aujourd'hui, le gouvernement a le contrôle de 99,9% du territoire en Ituri, le district de l'Ituri. Les derniers affrontements ont eu lieu, je crois bien, il y a 3-4 semaines. On a vite maîtrisé cette situation. Et comme au premier tour, la population de l'Ituri, je crois, et je demande d'ailleurs à cette population d'aller massivement dans le bureau de vote et effectivement exercer leurs droits. Le Nord Kivu, c'est presque la même situation. Nous avons le contrôle de la situation au Nord Kivu. Oui, il y a toujours des groupes armés, surtout autour de Massissi. Le phénomène aujourd'hui de Laurent Kunda, mais aussi comme au premier tour, la population du Nord Kivu, je crois bien, va aller massivement dans le bureau de vote. La même situation presque au sud Kivu. À un certain moment, on avait aussi des problèmes au nord Katanga, avec le phénomène de Maï Maï, etc. Mais on a mis fin, et je crois bien une fois pour toutes, à cette situation. Les responsables sont en prison aujourd'hui. Les fameux Gédéon, Chinja Chinja et bien d'autres. Aujourd'hui, la situation au nord Katanga est plus ou moins maîtrisée à 98-99%. Maintenant, la capitale. La capitale, je crois bien que c'est un problème psychologique. La psychose, effectivement.